frère Francisco, 4 semaines de repos prochain. Acclamons fort pour la Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la parole? Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Est-ce que tu peux m'aider cet après-midi et saluer un frère ou une soeur que tu aimes beaucoup? Je vais bien préciser, tu dois saluer un frère ou une soeur que tu aimes beaucoup. Pas moi, pas moi. Un frère que tu aimes beaucoup. C'est frère ou la sœur que tu aimes beaucoup. Il a dit un tellement notre amour est passé. Amen. Amen. Je vois que les enfants de la restauration, ce sont les enfants qui trichent beaucoup. Parce que moi j'ai bien précisé, j'ai dit qu'un frère ou une sœur que tu aimes beaucoup. Mais tellement je vois qu'ils sont tellement des tricheurs qu'ils ont commencé déjà à tricher. Amen. Mais c'est vraiment quelque chose de si merveilleux. Amen. Est-ce qu'on va encore acclamer les Seigneurs? Je remercie encore le Seigneur qui nous accorde cette opportunité cet après-midi. Je dis encore le serviteur de Dieu, le prophète Jérémie, de nous accorder encore une fois de plus la chair. Donc c'est vraiment une grâce de la part de l'Éternel. Et je bénis aussi les enfants de la restauration quand je vous vois que vous êtes toujours fidèles. Vous êtes toujours fidèles ici dans la maison de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, vraiment. Je vous encourage encore beaucoup de rester connectés et vraiment de venir écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ici, j'ai béni la présence de tous ceux qui sont venus aussi me soutenir cet après-midi. Amen. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que tu m'aides enfin de négocier ta parole cet après-midi. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons partager la parole de Dieu. Cet après-midi, nous avons titulé notre thème « Faisons-nous un nom ». Nous allons découvrir pourquoi nous devons nous faire un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, faisons-nous un nom? Cet après-midi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vraiment rentrer au plus profond et comprendre certaines choses dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui s'est passée après le déluge. Peut-être quelqu'un qui pourra me poser la question, c'est quoi le déluge? Mais cela s'est passé précisément à l'époque du serviteur de Dieu Noé. Je pense que nous connaissons beaucoup cette histoire, même les enfants, nos enfants, ils connaissent bien cette histoire, quand on leur montre la personne qui a construit l'arche et toutes ces choses-là. Donc Noé, c'était la personne que Dieu avait, car dans cette époque-là, les gens, ils étaient tellement méchants sur la terre, que Dieu a vu parmi tout ce peuple qu'il y avait quand même quelqu'un qui était intègre, quelqu'un quand même qui plaisait le cœur de Dieu. Quelqu'un quand même qui faisait la joie de l'Éternel. Cet homme, il craignait Dieu beaucoup. Alors que beaucoup de gens à cette époque, ils étaient tellement méchants. La Bible nous dit même que dans cette époque, les gens, ils mariaient leurs enfants. Ça veut dire que l'abomination était vraiment terrible. Mais Dieu a choisi ce serviteur de Dieu, Noé, enfin de le préserver. Car Dieu voulait frapper la terre. Dieu voulait détruire la terre à cause de la méchanceté des hommes. Mais Dieu a choisi Noé ainsi que ses enfants, au nombre de 8 personnes. Dieu a dit que je frapperai, mais ce peuple, non, Dieu ne va pas le frapper. Celui-là, il ordonna à son serviteur de construire une arche, afin que quand lui, il frapperait pendant 40 jours et 40 nuits la terre, par la pluie, qu'eux, ils soient préservés. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait ce que lui, il avait dit.
Et quelques temps après, ces 40 jours et ces 40 nuits est arrivé aussi au terme. Ces gens, ils ont pu sortir dans l'arche. Et quelques temps après, Dieu bénit ce peuple. Dieu leur ordonna d'être féconds, de multiplier la terre ou de peupler la terre, comme nous pouvons le dire aussi. Et ce qui fait que les gens, ils sont commencés à se multiplier sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que les gens ils étaient en train de se multiplier sur la terre, il arrive un groupe de gens dans un pays des Sinéas qui nous allons parler, qui nous allons lire la parole de Dieu, car nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Genèse 11, chapitre, verset 1 à 9. Et nous allons voir dans cette histoire donc qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans un pays, ces gens-là, Dieu les accordait la grâce de parler la même langue, de se communiquer ensemble, mais après, il y a des choses qui vont se passer dans cette histoire. Et c'est surtout cette histoire que je voudrais vraiment que mon frère, ma soeur, soient attentifs cet après-midi de comprendre. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui nous ont prêché cette parole. Simplement, ils sont accrochés dans une pensée négative, alors qu'il y a aussi une pensée négative dans cette verset. Moi-même, il n'y a pas longtemps que moi aussi je m'attachais que dans cette partie négative, alors que nous avons découvert qu'il y a aussi une partie positive dans cette histoire. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Notre maman va nous faire la lecture. Genèse 11, verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils se trouvèrent une plaine au pays de Chassinère et ils bâtirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Alors, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là de la terre confondu les langues et toute la terre, et c'est de là que l'Éternel a dispersé sur la face de toute la terre. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions vraiment être attentifs. Nous allons, si quelqu'un peut souligner, surtout le verset 4, 5 et à 6. C'est là vraiment que cet après-midi, nous allons prendre le temps de pouvoir partager quelques instants la parole de Dieu. Ce que j'ai aimé beaucoup, j'ai vu que ces gens, quand ils ont commencé à lire, ils ont dit, verset 4, allons, baptisons-nous. Plus loin, ils disent encore, faisons-nous un nom. Et puis, verset 3, il nous dit, allons, faisons. Amen. Ils étaient simplement en train de parler, allons, faisons, baptisons. Ça veut dire, ce peuple, ils arrivèrent dans cette époque où ces gens, ils parlaient la même langue. Ces gens-là, un jour, ils se sont assis dans ce pays des Sinéas.
Ils ont idée ensemble, tellement qu'ils parlaient la même langue, ils ont eu l'idée ensemble et ils ont dit non, faisons-nous un nom. Je désire qu'aujourd'hui nous puissions bien comprendre ce message. Ces gens, ils ont dit faisons-nous un nom. Baptisons ensemble une ville dont le sommet touche au ciel. Enfin, plus là, ils ont dit enfin que nous ne soyons pas dispersés. Nous soyons, baptisons. Là, nous entendons le mot faisons. Ça veut dire que, comment c'est le mot, comment nous disons ça en français? Les pluriels des quoi? Troisième, non, quatrième personne plurielle. Alors faisons. Et qu'est-ce qui est bon dans cette histoire? C'est vrai que les hommes de Dieu, nous avons des fois, il y a une pensée que nous avons lue dans cette passage. Nous prenons cette pensée négative simplement, car dans cette histoire, il y a des choses que je vais partager aujourd'hui. En disant qu'il y a quelque chose négatif de ces gens que nous allons voir, il y a quelque chose aussi très positif que nous allons voir de la part de ces hommes et de ce peuple dans cette époque-là. Ces gens, ils se sont assis un jour, ils ont dit que nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons avoir cette idée de dire que ces gens-là, malgré après ce que nous allons voir, mais ils se sont dit, laissons-nous, nous allons faire ensemble. Ces gens-là, ils ont une idée de ne pas se disperser sur la terre, de rester ensemble. Voilà pourquoi ils avaient besoin de se faire un nom, pour ne pas être dispersés, pour rester unis. Alléluia. Amen. Car aujourd'hui, nous voyons, les bien-aimés, le corps, quand nous parlons du corps, quand je suis ici, quand je me présente ici, chacun sait que frère Francisco, il a la main, il a le bras, il a tout cela. Mais en tout ça, il y a un nom que nous appelons, c'est le corps. Mais il y a diversité de parties. Mais aujourd'hui, par exemple, si on me coupe la main, vous allez voir que je ne veux pas être bien. Car il y a un parti qui formait le nom du corps qui est parti. Amen. Amen. Je peux aller encore plus loin en disant, dans ce couple, aujourd'hui nous voyons notre maman, elle est enceinte. Mais ça veut dire que c'est l'union de deux personnes. Faisons-nous. Mettons-nous ensemble afin que nous puissions avoir. Mais bien, c'est très important que nous soyons unis dans le Seigneur. C'est très important qu'ensemble nous faisons les choses pour la gloire de Dieu. C'est très important que nous nous unissons aussi comme ces hommes. Un jour ils se sont dit, nous devons nous faire un nom. Nous ne voulons pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Mais nous devons rester unis dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais comment nous vivons aujourd'hui dans nos jours? Comment nous faisons? Est-ce que nous faisons aussi des choses ensemble pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes unis? Car ces gens-là, malgré quoi que ce soit, mais ces gens-là, ils étaient unis. Ces gens, ils ont eu l'idée ensemble de commencer à construire. Ça veut dire, quand celui qui est venu avec l'idée, on ne parle même pas qu'il y a un qui est venu avec l'idée. Faisons-nous, construisons, alors nous allons bâtir ensemble. La force de l'unité, c'est ce qui aide les enfants de Dieu. Ce qui peut nous aider aussi de grandir. Ce qui nous aide de faire de grandes choses. Car ce n'est pas une seule personne qui s'est levée de commencer à bâtir cette ville ou les tours. Ensemble, ils ont commencé à faire des choses. Le pays de la France, ce n'est pas simplement le président François Hollande, mais il y en a plusieurs qui font ensemble que le nom de la France soit élevé. Nous avons le ministre qui sont là, il y a des députés qui sont là, il y a des gouverneurs qui sont là, il y a même ici le maire, toutes ces choses-là. Mais ensemble, ils sont en train de former le nom de la France. Amen. Faisons-nous un nom de la France avec tous ceux qui sont tout autour. Alléluia. Amen. Mais l'unité fait la force. L'unité aujourd'hui, l'unité fera de notre force. Et même aujourd'hui, si je donne même des tiges d'allumettes, s'il y en a un, c'est facile qu'on puisse le... Si je prends un, c'est facile. Mais quand nous mettons plusieurs, tu verras que, pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous prions, mais nous ne faisons plus un nom. Nous sommes dispersés, les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus unis. Comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous.
Alléluia. Aujourd'hui, nous prions, nous sommes ensemble, mais que dès que l'église se finit, chacun de nous doit prendre sa route parce qu'il sait que non, moi je évite la ligne à ma unité. Pour moi, tout ça, ces choses-là d'être ensemble, tout ça, et nous avons nous nous sommes dispersés. Nous ne faisons plus les noms, car Dieu nous a appelés de vivre dans l'unité. Mais nous ne vivons plus ainsi. Nous nous sommes conformés au siècle présent. Tel que le païen peut-être ils sont en train de vivre, nous aussi nous sommes retournés. L'église est divisée. L'église ne fait plus. L'église ne montre plus les noms. L'église n'est plus unie. Car quand nous sommes unis, ça veut dire que le jour où quelqu'un se lèvera de quelque part ailleurs pour critiquer le serviteur de Dieu, moi je m'opposerai. Parce que je sais que lui, il fait partie de moi. Amen. Quand je vois par exemple qu'ils sont en train de dire non, de ça, nana, moi je me lèverai de dire que tu es aussi maï, tu vas aussi maï. Quand tu la touches, tu me touches. Quand on touche mon frère quelque part, je me lève. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous faisons un nom. Ce nom, c'est des enfants de Dieu. Ce nom, c'est le nom de Jésus qui habite en nous. Ensemble, nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Mais bien, nous devons retourner à la parole de Dieu. Si ces hommes-là, qui n'avaient même pas la parole de Dieu, mais ils ont eu l'idée de faire des choses ensemble, de rester unis. Et pourquoi pas nous qui nous avons la révélation, nous qui Dieu nous montre des choses. Mais bien, vivons ensemble, faisons des choses ensemble pour la gloire de Dieu. Ne vivons pas comme le monde aujourd'hui est en train de nous apprendre. Il faut éviter les gens. Mais bien, retournons dans la Bible, nous allons voir une histoire très importante. Les apôtres, après la Pentecôte, la Bible déclare que les gens, ils avaient même peur de s'approcher d'eux à cause de l'unité qu'ils avaient entre eux. Ces gens, désormais, ils vivaient ensemble, ces gens. Ils faisaient des choses ensemble, ils partageaient leur bien ensemble. Car ils se sont fait un nom, Jésus-Christ. Non, c'est Jésus. Notre identité. Tu demandes comment tu t'appelles. Jésus, c'était simplement Jésus. Ensemble, faisons-nous. L'église aujourd'hui, où sommes-nous? Où est l'amour aujourd'hui à l'église? Où est l'unité? Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Et la Bible dit qu'à cause de l'unité que ces gens ils avaient, Dieu est descendu. Elle dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gens-là? Le bateau, là, on comprend, la Bible déclare que Dieu est descendu. Moi, je dirais même plutôt, excusez-moi si vous allez le prendre mal, Dieu a eu peur. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, prophète Jérémie, avec tous ces groupes, ils sont vraiment unis. Qui vont dire, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Non, ces gens-là, ils seront maintenant à Jérusalem, ils vont faire des choses. Vraiment, ils sont vraiment unis. Si ils ont commencé à faire des choses ensemble, ils ont commencé déjà à construire cette ville-là. Le tour de Babel était déjà en train d'avancer. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces échafaudages. Il y a des gens des chantiers, ils sont ici. Échafaudage, tout ça. Je ne sais même pas comment ces gens-là, ils ont commencé à faire des briques, ils ont commencé à monter cette chose ensemble. Dieu est descendu, il a dit non, je aime cette chose, mais la façon que ces gens sont en train de partir, non, ça va finir mal. Arrivera un moment où même mon nom sera baissé sur la terre, mais ça sera simplement ces gens. Pourquoi? C'était à cause de l'unité. Faisons-nous un nom. Dieu a dit, ces gens qui parlent la même langue, rien ne les empêchera. Mais bien, quand nous vivons dans l'unité, rien ne nous empêchera. Personne ne s'élèvera devant moi pour critiquer le serviteur de Dieu. Personne ne s'élèvera pour critiquer ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de nous. Et nous ferons des choses, des grandes choses. L'unité fait la force. Les gens, ils ont commencé à avoir peur des apôtres, des approcher de eux. Parce que tu vas dire quoi? Si tu les critiques, non, je vais dire. Même quand tu es en train de critiquer la personne, moi-même je vais te dire que non, il ne faut pas toucher cette personne. Il faut pas jouer avec les gens que tu as l'habitude de faire. Nous nous sommes fait un nom, le nom de Jésus. Amen. Dieu est descendu dans sa gloire. Et regardez ce qui est très important. Quand Dieu est descendu, il a dit, oh, ces gens-là, ils sont fait un nom. Nous allons faire, nous allons baptisons-nous. Dieu aussi, il a dit, quand je vais descendre, je les descendrai pour toute seule.
je dois descendre avec la Trinité. Je dois descendre avec Jésus et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dira, allons, descendons. Elle a dit, non, ces gens-là, ils ne peuvent pas. Si eux, ils sont plusieurs, moi aussi, je dois descendre. Tel que je suis un, mais je peux descendre. Je dois faire quelque chose. Dieu est descendu, il a dit, allons, descendons. Le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit, lui-même, il est descendu. Il est descendu dans toute sa gloire. Pourquoi? À cause de l'unité de ces gens. À cause que ces gens, ils ont commencé à faire des choses. Il a dit non, c'est vraiment. C'est vrai. Dans ce moment, tu peux dire que Dieu voyait que c'était bon. Mais simplement, il a dit que ah non. Faisons même un gaffe avec ces gens-là. Parce que si tu les laisses comme ça, après, moi aussi, Dieu c'est un Dieu jaloux, vous savez. Hein? Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Amen. Dieu est descendu à cause de l'unité de l'unité. Aujourd'hui, je n'ai pas quelque chose d'autre que je peux encourager les enfants de Dieu à la restauration. C'est commencer à dire que faisons-nous aussi un nom, en tant que des chrétiens à Chalon-sur-Saône. Faisons des choses ensemble pour la gloire de Dieu. Unissons-nous ensemble pour prier ensemble, d'intercéder ensemble, de parler de Dieu ensemble, de rester dans l'amour fraternel, sans que si frère prophète Jérémie se déplace, on commence. Non, arrêtons ces choses, retournons dans la parole de Dieu. La Bible déclare, vaut mieux deux que un. Pourquoi enfermons-nous tout seuls, nous enfermons, chacun dans son coin? Il y a certaines choses que moi, je ne suis pas très fort à le faire, mais quand je suis avec maman Françoise, elle pourra le faire. Il y a quelque chose que moi, je ne peux pas le faire, mais mon frère Daniel, il pourra le faire. Voilà pourquoi nous devons nous faire un et se unir vraiment dans le Seigneur. Avec cet amour venant de Dieu, avec cet amour venant de Jésus-Christ, enfin, de faire des grandes choses dans cette ville. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés de changer des choses dans cette ville, mais nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Chacun veut se faire un nom, alors que ces gens, ils sont voulu se faire simplement un seul nom. Nous, opération chacun. Les enfants de Dieu, nous avons changé. Dans le monde d'aujourd'hui, chacun fait se faire voir quelque part. Mais ensemble, mes bien-aimés, est-ce qu'on ne peut pas faire des grandes choses encore? Amen. Amen. À l'église, faisons-nous de membres, faisons-nous ceux qui vont soutenir que l'œuvre de Dieu puisse aller dans l'avance. Le serviteur de Dieu lui-même, il ne pourra pas faire avancer cette œuvre. Il a besoin des gens qui sont tout autour de lui, vraiment tout autour de lui, avec une grande force, afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Faisons-nous un nom, la restauration, avec la restauration du salut de l'avance. Amen. Car quand Dieu commencera à bénir son serviteur, tout autour, tout le monde sera béni. Ce n'est pas que lui, il est venu avec les visions, c'est lui, non. Nous tous, nous allons être bénis. Nous tous, nous allons en profiter de quelque chose. Car la Bible nous déclare que lui qui coulait dans les barbes d'Aaron ne faisait pas. Il restait dans les barbes, mais non. Et ça commençait par la tête. Ça dit bon. Amen. Amen. À cause de quoi? Cette unité sous le faisceau. La Bible déclare qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Est-ce que nous demeurons ensemble? Est-ce que nous faisons un nom? Alléluia. Amen. Dieu est descendu à cause de l'unité. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu ne peut pas descendre, et de nous encourager de l'amour, de nous encourager, de dire que non, c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Et maintenant, je vais faire encore des grandes choses avec vous. Car la seule chose que ce qui était pas bien de la part de ces hommes, c'était simplement qu'ils ont voulu s'égaler à Dieu. Mais nous, quand nous allons faire un nom à Chalon, ce n'est pas pour s'égaler à Dieu, mais d'aider son œuvre à aller de l'avance. D'aider que son nom puisse être dispersé. D'aider que ceux qui sont en captivité puissent venir en lui. De délivrer ceux qui ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la délivrance. Mais nous devons nous unir afin de les aider. La point négative de cette histoire, simplement, ces gens ils ont dit que non, ils ont voulu se mesurer à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas aimé cela. Mais moi et toi, voilà pourquoi je te conseille. Tout ce qui n'importe que Dieu peut faire pour toi ou pour nous, laisse Dieu rester dans sa place en tant que Dieu. Adore-lui toujours en tant que Dieu. Tu deviens millionnaire, adore-lui comme un Dieu. Tu deviens qui tu veux être, adore-lui. Prosterne-toi devant lui. Laisse-lui être Dieu toujours. Mais le plus important, les enfants de Dieu, l'amour de Dieu, l'unité.
apôtres aujourd'hui, nous lisons leur histoire. Ils ont eu de l'impact. Nous aussi, on peut avoir l'impact. Amen. Nous aussi, on peut bouger cette ville. Moi, je crois que c'est possible. Amen. Je crois que c'est possible. En nous faisant un nom. C'est le nom de Jésus à nous. L'unité, l'amour. Nous allons faire de grandes choses. Car cette ville a besoin de nous. Mais nous, déjà, les chrétiens, nous devons donner quelque chose. Nous devons montrer déjà quelque chose. Alléluia. Amen. Et bien aimés, réveillons cet amour qui est caché dans nos cœurs. Faisons des choses afin que le nom de Jésus soit élevé. Car le nom de Jésus doit s'élever dans cette vie. Le nom de Jésus doit être dans tous les 4 coins. Les gens doivent connaître celui qui nous sommes en train de servir. Mais pour cela, tu nous demandes, soyons ensemble. Faisons des choses ensemble. De un cœur pur, pas avec quoi que ce soit, non. Je aime mon frère parce que c'est vraiment mon frère. Je n'aime pas qu'on touche mon frère parce qu'il est quelqu'un. Il m'appartient. Il est quelqu'un on fait partie. On est unis par le Seigneur. C'est ce que Dieu nous appelle cet après-midi. Et retourner à cet amour. Et retourner comme l'église primitive nous a fait. Et quand nous allons voir cela, nous n'allons pas gagner de 2 personnes. Mais comme les apôtres, elle déclare, à une seule jour, il y a des 3000 personnes ici qui sont en train de convertir. Parce qu'il y avait quelque chose. Arrivant à une époque où les gens, ils étaient là en train de se battre, de dire que non, moi, nous n'avons pas reçu nos cadeaux. Mais comment ça se fait que vous, le verbe de tout. Les apôtres, ils sont venus, ils ont dit non, arrêtons ces choses. Nous allons placer les gens qui vont s'occuper de ces choses, mais nous, c'est la parole de Dieu. Nous, c'est la prière. Nous allons continuer à la prière, mais nous allons établir les gens. C'était toujours le mot nous qui venait. Ce n'était pas moi, je veux faire, mais nous allons faire des choses. Nous aussi. Nous. Faisons Seigneur. Faisons des choses ensemble. Et je sais que Shalom changera. Car le temps doit arriver où tous ceux qui nous sont en train de voir, qui sont toujours là, beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, qui ont besoin de la restauration. Mais si la restauration reste unie, si la restauration, nous faisons cet nom de dire la restauration, lèvons-nous ensemble, intercédons ensemble, préparons-nous ensemble, afin que quand nous allons voir ces gens, que nous puissions leur donner quelque chose, que nous puissions prier pour ces gens ensemble, que nous puissions leur dire Jésus est vivant, que nous puissions leur dire que Jésus a besoin de ce médicament, il a besoin de leur vie, que Jésus a besoin de changer leur vie. Mais ils vont regarder la première chose. Est-ce que nous-mêmes déjà, quand Prophète Jérémie n'est pas là, est-ce que, je parle moi toujours de lui. Car si nous allons aller lui dire que mes bien-aimés, venons, Dieu a besoin de vous, ils vont dire, oh, mais toi-même, déjà je t'écoute dire des choses. Et bien aimés, quand nous allons avoir cette unité, cet amour, Shalom va changer. Des choses vont changer dans cette vie. Car Dieu nous a appelés d'être unis. Dieu nous a appelés de dire que l'unité fait la force. Dieu nous a appelés de faire de grandes choses, de passer l'unité. Faisons-nous un nom, le nom de Jésus. Faisons-nous un nom, le nom de l'amour qui vient au plus profond de nos cœurs. Et je suis sûr que cette ville, des choses vont vraiment changer. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Vous savez, je suis vraiment touché de cette parole. Amen. Amen. Vraiment, faisons-nous un nom. Quel thème. Amen. Amen. Bien aimé, je pense que l'homme de Dieu nous a tout dit. Il nous a parlé des corps humains. Il a donné un exemple qu'un homme complet ne peut pas bien vivre sans l'un de ses membres. Un homme a besoin de tous ses membres complets. Amen. Amen. Et aujourd'hui, idem pour l'Église. C'est pour cela que l'Église, aujourd'hui, Dieu, bibliquement bien aimé, prophétiquement, d'après la parole de Dieu,
Dieu ne nous appelle pas les églises, hein. Il nous appelle femmes, une seule personne. Dieu ne voit pas les églises, il voit seulement une seule personne. Et nous avons aujourd'hui compris qu'avec l'unité, nous pouvons tout. Les hommes qui avaient un objectif mauvais, un objectif c'était pour élever leur nom. Mais ils ont fait peur à Dieu. Dieu s'est dit, il faut que je descende pour voir ce que les hommes construisent. Et en descendant, il a constaté que les hommes se sont fait un nom. Elle s'est dit, mais non, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils voudront faire à cause de cette unité. Bien aimé, aujourd'hui aussi nous avons besoin de cette unité dans l'Église. L'unité de Dieu ne commence pas quand vous êtes 1000. L'unité de Dieu commence quand vous êtes 2 personnes. C'est-à-dire, nous devons avoir un amour sincère entre nous. Nous devons être unis. Être unis, c'est quoi, bien-aimé? C'est considérer ton frère, ta soeur comme toi. C'est parce que nous tous, nous constituons le corps du Christ. Le corps du Christ a plusieurs membres. Et nous aussi, nous sommes le membre du corps du Christ. Nous ne faisons qu'un seul corps. Je n'ai jamais vu une main donner une gifle à sa joue. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre un couteau, un homme normal, prendre un couteau dans sa main et se donner des coups de couteau dans son ventre. Pourquoi? C'est parce que le même corps ne peut pas chercher le malheur d'un autre membre de son corps. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui en Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever maintenant et prier pour cette parole. Bien-aimé, avant la parole, tu as demandé à Dieu, tu as prié, tu as dit, Seigneur, me voici devant toi comme une assiette vide, comme un vase vide. J'ai besoin que tu glisses quelque chose. Et Dieu, en regardant ta vie, il a trouvé bon que cette parole, c'était la chose qui manquait vraiment dans ton cœur et dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je merci pour ta parole. J'ai compris, j'ai entendu ta parole. Je l'ai bien saisi. Mais Seigneur, je ne pourrai rien sans toi. Car il est dit que sans nous, nous ne pouvons seulement rien faire. Dis à Dieu, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Viens à mon aide. Viens m'aider, Seigneur. Aide-moi. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'esprit d'unité dans l'église, afin que je sois un avec mes frères et sœurs à qui nous partageons la même foi. Au nom de Jésus, les fonds va prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu. Prie à Dieu bien-aimé. Remercie Dieu pour sa parole. Merci de cet enseignement. Fais voir à Dieu que oui, Seigneur, je n'ai pas l'amour, mais il n'y a que toi seul qui peux m'aider. Merci, Seigneur. Viens m'aider, Seigneur, donne-moi l'amour. Père, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Je te rends un grand merci pour la parole que tu m'as donnée cet après-midi. Père très haut, merci, Seigneur. Si tu m'as parlé, si nous faisons un nom, c'est que tu as mis dans mon cœur, Seigneur Dieu, que ce n'est pas l'amour, Père très saint. Je fais appel à toi, Père. Car il est dit dans ta parole que sans toi je ne peux rien faire. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur. Donne-moi l'amour. Comble mon cœur par ton amour, Seigneur Dieu. Comble mon cœur par ton amour, Seigneur Dieu. Donne-moi un amour sincère. Afin que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, à qui nous partageons la même foi, Père. Donne-moi un grand cœur d'amour, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous faire un nom, Père, dans cette église, la restauration. Donne-nous à nous un amour sincère, Seigneur Dieu. Fais-nous unir, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Père très haut. Nous te louons, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Oui, Maman Noélie
va dire un grand merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur Papa, nous te bénissons, nous te célébrons Seigneur. Merci mon Dieu pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Seigneur Papa. Laisse que cette parole merveilleuse puisse remplir nos cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, puissent remplir de joie parce qu'on a reçu une parole vivante qui vient de ta part, Seigneur. Laisse que ta parole puisse remplir nos cœurs. Laisse que ta parole puisse porter bon fruit pour la gloire de Dieu. Papa, protège, garde. Laisse que cette parole, mon Dieu, puisse pas être volée en nous. Laisse que cette parole puisse quitter la Bible, puisse habiter en nous, Seigneur. Nous voulons parce que ta parole a toute ta vérité, Yahweh. Aide-nous toujours à marcher droit. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, par cet amour merveilleux qui vient de ta part. Nous ne voulons pas, mon Dieu, cet amour de lèvres, nous voulons cet amour qui vient du cœur, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions par ton amour. Sois béni, sois élevé. Merci pour tout, au nom de Jésus.